Bonjour à tous et bienvenue dans Entre les cordes de la WWE consacrée à la semaine du 6 au 12 janvier et on commence tout de suite avec Raw. Donc le show démarre directement avec l'entrée de Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman. Il est de retour. Donc ils arrivent dans le ring, Paul Heyman prend un micro, sa première phrase sera « Bonne année à vous aussi bitches », donc déjà ça annonce la couleur. Il dit qu'ils vont commencer la décennie en marquant l'histoire car c'est ce que fait toujours Brock Lesnar. Il dit que Lesnar se demande qui va le défier pour le Royal Rumble. Heyman dit qu'il lui a répondu en lui demandant quelle personne selon lui mérite d'être dans le ring avec le conquérant. Heyman dit que personne du roster de Raw, SmackDown ou même NXT ne mérite de partager le ring avec Brock Lesnar. Il dit aux gens qu'ils ne doivent pas le huer quand il va faire l'histoire, car à chaque fois qu'il crée l'histoire, les gens n'étaient pas derrière lui. Il a battu l'Undertaker alors que tout le monde disait qu'il le ferait pas. Les gens disaient qu'il ne serait jamais champion partout, à la WWE et l'UFC, et pourtant il l'a fait. Alors maintenant, Heyman demande si les gens veulent voir Brock Lesnar dans un match de rêve au Royal Rumble. Les gens hurlent oui, et là, Heyman annonce que Brock Lesnar participera au Royal Rumble match, mais pas juste participera, il commencera le Royal Rumble en premier, donc il affrontera tout le monde. Il dit aux gens que Lesnar sera le dernier sur le ring, et c'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler, et ils s'en vont. Donc une très grosse annonce pour commencer la soirée, j'ai vraiment hâte de voir le match du coup, parce que ça va clairement nous ouvrir les portes vers WrestleMania. La personne qui l'éliminera, parce que je pense qu'il va pas gagner, enfin ça m'étonnerait, la personne qui l'éliminera, je pense que ce sera lui, le match à WrestleMania, du coup j'ai vraiment hâte de voir qui ça va être honnêtement. Du coup on enchaîne en coulisses avec Rey Mysterio qui parle en espagnol, et là on a une intervieweuse qui arrive, elle lui demande combien ce match retour contre Andrade compte pour lui. Il répond que ça vaut tout, pas parce qu'il va juste redevenir champion, mais car au point où il en est dans sa carrière, il reste plus que quelques jours, pas des années, et il veut profiter pour remercier son fils de l'avoir remotivé à affronter les meilleurs. Il dit qu'il va reprendre son titre ce soir, et c'est parti pour le match. Au bout de 5 minutes de match, Rey Mysterio fait le tomber sur Andrade pour le compte de 3, mais Andrade avait le pied sur la corde, l'arbitre ne l'a pas vu. Il s'en est rendu compte après, donc le match a recommencé après une pub. Au bout de 10 minutes de match, Mysterio allait sauter sur Andrade à l'extérieur du ring, mais Andrade l'a attrapé sur ses épaules et l'a lancé derrière lui, sauf que derrière lui il y avait Zelina Vega, sauf que du coup Andrade en a profité pour le ramener dans le ring. L'arbitre les a séparés, Mysterio est immédiatement allé vérifier si Zelina allait bien, mais Andrade en a reprofité, l'a attaqué et lui a porté un DDT pour le compte de 3, donc toujours champion Andrade. Donc après le match, Andrade va voir si Zelina va bien, il retourne dans le ring et il arrache le masque de Rey Mysterio et il le donne à Zelina Vega. Donc les arbitres donnent immédiatement une serviette à Rey Mysterio et c'est la fin du segment. Le match était vraiment cool, même si les nombreuses pauses qu'il y a eu entre la fausse victoire et le moment où Zelina Vega était KO et où Mysterio a fait une pause dans le match pour aller voir si elle allait bien, je sais pas, c'était bizarre quand même. On a ensuite une interview de Kevin Owens et Samoa Joe par Charly Caruso. Elle leur parle du fait que plus tôt dans la journée, Rollins a révélé son plan et que c'est de diviser pour mieux régner en gros, car il a dit que les deux était plutôt individualiste. Owens la coupe. Il dit que Rollins dit vrai à propos de lui et Joe. Ils n'ont jamais vraiment joué avec d'autres gens. Il dit que Joe n'a certainement pas joué avec des gens dans sa vie, mais ce qui les a ramenés ensemble, c'est un concours de circonstances. Il dit que Joe a besoin de lui pour couvrir ses arrières, et Owens aussi a besoin de lui pour couvrir les siens. Et c'est ce qu'ils vont faire ce soir. Ensuite, Joe dit qu'il a sa fierté, mais quand il se rend compte qu'un coup de main est nécessaire, il l'accepte, et il propose à Charly Caruso d'aller demander quelque chose aux AOP et Rollins. Joe propose les trois, donc Rollins et les AOP contre eux trois. Donc là, Owens comprend pas trop, il dit tu veux dire nous trois en montrant Charly Caruso avec eux. Joe dira non, il dira qu'il a quelqu'un. Et il dira à Owens de ne pas s'inquiéter car eux par contre ils devraient s'inquiéter. Et donc après un fondu au noir, on voit Seth Rollins et les AOP marcher en coulisses. Et il y a justement Charly Caruso qui arrive pour les attraper au passage. Elle leur dit qu'elle vient juste de parler à Samoa Joe et Kevin Owens. Et elle vient leur dire qu'ils leur ont lancé un challenge. Mais avant qu'elle continue, Rollins la coupe. Il dira qu'ils vivent pour les challenges etc. Et il veut amener Raw au sommet et la WWE l'a fait devenir l'élu pour sauver l'industrie de Raw. Il dira que personne ne se tiendra aux côtés de Joe et Owens. Et si jamais quelqu'un vient, c'est les AOP qui s'en occuperont. Et donc ils s'en vont. Donc on enchaîne avec l'entrée des Street Profits. Ils arrivent dans le ring avec des micros. Bon, ils feront une promo en disant en gros qu'ils vont détruire tout le monde. Je pense que j'arriverai pas à la traduire parce qu'il y a eu beaucoup trop de petits jeux de mots et petites blagues comme ça, donc c'est très compliqué, mais en gros ils disent qu'ils vont gagner. On enchaîne avec l'entrée de The OC puis des Viking Raiders, donc c'est parti pour le match pour les titres par équipe. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par les Viking Raiders qui conservent donc leur titre. Le match était vraiment super sympa, je vous invite vraiment à aller le voir.
On voit ensuite Samoa Joe dans les coulisses en train de s'entraîner. Charly Caruso le rejoint. Elle lui demande s'il peut nous dire qui est la troisième personne. En gros, il dira qu'il sait que tout le monde se pose la question, etc. Et donc là, justement, il y a Owens qui arrive derrière lui. Et il lui dira, ouais, moi aussi, je t'avoue, je suis un peu curieux quand même. Joe lui demandera s'il veut vraiment la voir. Owens dira oui. Donc il dira, suis-moi. Donc on les voit partir, suivi par Charly Caruso et le caméraman. Et donc après une pub, on voit Owens passer la tête à travers une salle. Et il fera, ah ouais, ok. Et voilà. C'est fin du segment. Donc on enchaîne avec l'entrée de Becky Lynch. Elle arrive dans le ring, prend un micro, elle dit que ça fait des mois qu'elle se demande quel genre de championne elle est. Elle dit qu'elle a des doutes à propos du match au Royal Rumble contre Asuka. Elle dit qu'elle s'est récemment demandé ce que c'était que d'être The Man, si elle doit écouter les conseils des gens en coulisses. Et donc là justement on revoit des matchs où Asuka a gagné. Donc on a eu le match au Royal Rumble l'année dernière entre Becky Lynch et Asuka, qui avait été remporté par Asuka qui conservait son titre. Ensuite on a vu la victoire d'Asuka il y a 2 mois dans le tag team avec Charlotte Flair. Et on a revu également la victoire de Asuka à TLC. Donc après ça, Becky a l'air parler, mais on a l'entrée de Asuka avec un micro. Elle arrive, elle commence directement à hurler en japonais. J'ai reconnu quelques mots, mais je serais incapable de faire une traduction. Donc elle hurle en japonais, elle arrive dans le ring, et quand elle allait parler à Becky, Becky lui envoie une énorme droite qui la fout au sol, et donc elle s'en va, et voilà, c'est fini. J'ai pas compris le segment, je vois pas trop c'était censé mener à quoi. Du coup on enchaîne avec un petit moment en coulisses. Donc on voit Eric Rowan avec sa cage qui marche dans les coulisses. Il croise Mojo Rawley, il fait un face-à-face. Mojo lui demande s'il peut regarder dedans. Rowan se dit ok, mais qu'il ne dise rien à personne. Donc Mojo regarde dedans, hurle et recule en demandant quel est son putain de problème, et il part en courant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il prépare avec cette cage, ou si on saura jamais. Je trouve que c'est bien bossé, même si c'est vrai qu'il a pas vraiment d'enjeu pour l'instant, enfin il bat juste des compétiteurs locaux chaque semaine quoi, on verra. On a ensuite une intervieweuse qui introduit Zelina Vega et Andrade. Elle lui demande s'il pense avoir franchi la ligne dans ce match en piquant le masque de Rey Mysterio. Il y répondra en espagnol, sauf que là il y a Rey Mysterio qui est toujours démasqué, qui lui sautera dessus, il le passera à tabac, il récupère son masque et il s'acharne, on n'a pas vu son visage. Avant d'être séparé par des officiels, il tabassera Andrade, donc je pense que ça va encore nous mener à des matchs. Ça commence à être un peu long là. On enchaîne du coup avec Eric Rowan contre un compétiteur local, il le défoncera, mais ce coup-là, donc il lui pètera la gueule, mais après, il lui collera le visage contre la cage et le compétiteur partira en courant et en hurlant, donc un peu comme Mojo Rawley. On passe ensuite au match AJ Styles contre Akira Tozawa. Bon, le match c'était juste un message à Randy Orton, le match a duré 2 minutes et a été remporté par AJ Styles. En gros, AJ Styles a utilisé des prises de Randy Orton, par exemple son DDT de la deuxième corde, et surtout, AJ Styles a porté un RKO à Akira Tozawa. Ça m'a fait bizarre de voir quelqu'un porter un RKO autre que Orton. Mais voilà, du coup, on enchaîne avec l'entrée de Bobby Lashley et Lana. Ils arrivent dans le ring, quelqu'un les y attend, en fait c'est le même prêtre que la semaine dernière. Lana prend un micro, elle demande aux gens de se taire, elle dit qu'ils vont se marier maintenant parce que la semaine dernière ils ont pas pu parce que les gens étaient tous cons et qu'il y a eu que des connards. Donc le mec les marie, leur dit qu'ils sont maintenant mari et femme, ils s'embrassent. Lana reprend le micro. Elle dit au mec qu'il était ennuyeux. Elle dit qu'elle devrait se sentir joyeuse car c'était le plus beau jour de sa vie, mais elle se sent très triste et c'est pas sa faute ni celle de Bobby, c'est la faute de tout le monde qui ne voulait pas de cette alliance sur son doigt. Elle dit qu'elle se sent triste à cause de leurs ex qui sont intervenus. Les gens qui sont jaloux, les gens devraient avoir honte. Bobby dit que c'est surtout la faute de Rusev. Et donc là, on voit Rusev apparaître sur l'écran sur un fond vert. Je suis désolé, c'était un fond vert. Sur un fond vert où il est à la plage avec une tenue hawaïenne. Il dit en gros qu'il a oublié de leur offrir un cadeau de mariage. Il dit que les gens vont adorer. Donc il dit enjoy. Et là, en fait, on a un espèce de diaporama avec les moments de la semaine dernière où ils se font humilier. Lana hurlera qu'elle le hait. Il a ruiné absolument tout. Et là, Bobby Lashley dira à Lana de la fermer. Il dira à Rusev que s'il lui reste des couilles, qu'il vienne la semaine prochaine pour qu'il le détruise. Et Rusev dit non. C'est pas ça qui arrivera la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ce sera le retour de la vraie brute bulgare. Et il va détruire tous les os dans son corps. Et donc, c'est officiel. La semaine prochaine, Rusev contre Bobby Lashley. Donc après plusieurs pauses, on voit R-Truth en train d'être interviewé par Charly Caruso. Donc quand il allait commencer à parler, etc., on a Liv Morgan qui arrive. Et en gros, elle dira qu'elle sera du côté de Rusev la semaine prochaine quand il affrontera Bobby. Donc maintenant, ce sera Rusev accompagné par Liv Morgan contre Bobby Lashley accompagné par Lana. Ça devient vraiment n'importe quoi. On enchaîne avec Charlotte Flair contre Sarah Logan. Avant que la cloche sonne, Charlotte Flair était en train de célébrer, de se montrer un petit peu aux gens. Sarah Logan a attaqué Charlotte Flair par derrière et s'est acharnée sur elle. Bon, Flair s'est défendu évidemment.
À un moment, Sarah Logan a mis Flair un peu KO à l'extérieur. Elle est remontée dans le ring, elle a pris la veste de Charlotte avec laquelle elle a fait son entrée. Elle a commencé à la frapper au sol de toutes ses forces, elle l'a piétinée. Donc ça a évidemment énervé Charlotte Flair, qui lui a porté un spear, et donc la bagarre a repris. Et c'est finalement Charlotte Flair qui la remportera au bout de quelques instants. J'ai pas trop compris, mais voir ma Sarah Logan mise en avant comme ça, clairement ça m'a fait plaisir. On enchaîne avec Drew McIntyre contre No Way José. Donc avant que la cloche sonne, McIntyre attaquera 2 danseurs à No Way José et c'est parti pour le match. Bon, il a duré moins de 2 minutes et a été remporté par Drew McIntyre. Après le match, il a pris un micro, il a demandé aux gens s'ils veulent qu'il fasse un autre Claymore Kick. Les gens ont hurlé oui. Alors il a remonté No Way José dans le ring et lui a reporté un Claymore Kick. Il demande aux gens s'ils veulent un autre fun fact sur lui. Il n'a jamais eu d'opportunité pour un titre du monde. Les gens ont trop peur de l'affronter. Il commence à parler du Royal Rumble et en gros il dira qu'il restera plus que lui. Donc c'est officiel, Drew McIntyre rejoint le Royal Rumble. Donc j'ai peut-être, moi je verrais bien Drew McIntyre éliminer Brock Lesnar quand même. On enchaîne avec Shelton Benjamin contre Aleister Black. Le match a duré environ 3 minutes et a été remporté par Aleister Black, qui s'est immédiatement fait attaquer par Buddy Murphy après. Il le passera tabac et il utilisera même une chaise. Donc certainement encore un match très bientôt entre les deux. J'ai vraiment hâte. Peut-être un match sans disqualification du coup. On verra. Et donc on passe enfin au main event de la soirée. Akam et Razor, donc les AOP, et Seth Rollins arrivent dans le ring. Rollins prend un micro. Il dit qu'il a été choisi par l'univers de la WWE pour amener Raw en terre promise. Il leur a donné Monday Night Rollins. Il sait ce que les gens veulent et il sait ce qui est mieux pour eux. Ils doivent se débarrasser des parasites. Et ce soir, c'est au tour de Kevin Owens et de Samoa Joe et leur partenaire mystère de se faire détruire. Donc on est à l'entrée de Kevin Owens, on est à l'entrée de Samoa Joe. Il reste devant le ring. Et là, le partenaire mystère, c'est The Big Show. Il fait son entrée. J'étais intenable sur mon siège, les gens aussi. C'est parti pour le face-à-face et le match. Bon, le match a duré environ 5 minutes et a été arrêté car Rollins a attaqué Big Show avec une chaise. Donc après le coup de chaise, les AOP se sont acharnés sur lui, sauf que bon, évidemment, Joe est revenu à la charge. Et quand Rollins allait porter le curb stomp sur Big Show, Owens a attrapé son pied, ce qui a permis à Big Show de porter un KO punch. Et le show termine sur les trois en train de célébrer, avec les AOP et Rollins en train de fuir. Alors, mon avis du show, c'était le premier Raw de l'année. Encore un retour. Décidément, on a beaucoup de retours pour ce début d'année. J'espère juste que c'était pas une apparition pour une storyline et qui va redisparaître après. Honnêtement, très bon show. J'ai vraiment beaucoup aimé les segments. Ils étaient super intenses, super cool. La plupart, je veux dire. Même celui avec Bobby à la nage, je l'ai trouvé bien. Par contre, le fait que Liv Morgan s'incruste, alors ça, c'est un total mystère pour moi. Du coup, on enchaîne avec NXT. Donc le show commence avec l'entrée de la nouvelle championne NXT, Rhea Ripley. Elle arrive dans le ring, prend un micro, elle parle du fait qu'elle est devenue la nouvelle championne NXT, et là, elle se fait couper par Toni Storm. Donc, je rappelle, le premier match pour le titre féminin de NXT UK était Rhea Ripley contre Toni Storm. Ça avait été remporté par Rhea Ripley, mais Toni Storm avait fini par la battre pour le titre. Donc elle arrive dans le ring avec un micro, elle la félicite, elle lui dit qu'elle est fière d'elle, qu'elle le mérite. Elle lui demande si elle se souvient quand elle l'a battue, et quand elle l'a battue 2 fois. Elle dit que le dimanche à NXT TakeOver Blackpool, elle va reprendre son titre de championne NXT UK, et à World Collide, elle deviendra la double championne NXT. Worlds Collide, il faut savoir que c'est un show qui aura lieu, je me souviens plus exactement de la date, mais en gros ce sera un show qui mélange les deux NXT où ils vont s'affronter, etc. J'en ferai une review, vous inquiétez pas. Elle lance donc le challenge à Rhea et Rhea accepte, et donc c'est officiel uniquement si elle redevient la nouvelle championne UK. Et d'ailleurs, on a l'entrée de la championne NXT UK, Kylie Ray. Elle dit que personne ne la croit quand elle dit qu'elle va redevenir championne NXT UK. Et là, on a l'entrée de Io Shirai. Elle pique le micro de Kylie Ray, va dans le ring, elle parle en japonais, elle regardera le titre et elle dira « à moi ». Et là, c'est n'importe quoi. On a l'entrée de Bianca Belair. Elle se retrouve toute dans le ring. Elle prend un micro. Elle dit qu'elle est meilleure que toutes les femmes dans le ring. Et là, on a l'entrée de Candice LeRae. C'est le gros bordel. Elle arrive dans le ring. Rhea hurlera de couper la musique. Elle dira à Candice, laisse-moi deviner, tu veux te battre, c'est ça? Et elle enchaînera avec un moi aussi. Et là, Rhea Ripley enverra une droite à Bianca Belair. Et donc là, c'est parti. On a Rhea Ripley, Toni Storm et Candice LeRae qui sont en train de se battre avec Io Shirai, Bianca Belair et Kylie Ray. La bagarre sera remportée par les gentilles. Et donc là, on a un arbitre qui arrive en courant, on officialise le match et c'est parti. La cloche sonne avant même qu'elle soit toute dans le ring. Candice LeRae fera un saut sur les 3. Enfin, c'est vraiment... ça commence sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc c'est parti pour le match. Au bout de 10 minutes, Io Shirai allait faire un plongeon sur Toni Storm.
mais Bianca Belair a fait un blind tag, ce qui a énervé Io Shirai qui lui a porté un dropkick et ça a permis à Rhea Ripley de remporter la victoire. Le match était vraiment cool, il y a eu des enchaînements très très sympas. Ça arrive même à teaser un show qui fait pas partie de NXT mais de NXT UK, donc c'est vraiment super cool. Du coup on passe au premier match du premier round du tournoi Dusty Rhodes Tag Team Classic. On commence avec les Forgotten Sons accompagnés par Jackson Ryker contre Fabien Aichner et Marcel Barthel de Imperium. Le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Imperium qui élimine donc les Forgotten Sons et se qualifie pour le prochain round. Le match était plutôt cool même si c'est vrai que je suis un peu déçu d'avoir perdu les Forgotten Sons dès le premier match. On enchaîne avec une interview de Matt Riddle. L'intervieweuse lui demande à propos de son alliance inattendue entre lui et Pete Dunne dans ce tournoi. Bon, en gros, il dira qu'il a été demandé à Pete Dunne parce que c'était le Bruiserweight. Lui, c'est le Bro, donc maintenant c'est le Brotherweight. Voilà. Il avait complet. Alors par contre, ça a aucun rapport avec le catch là. Il avait l'air complètement déchiré pendant l'interview. Je sais pas si c'était fait exprès. Enfin, je sais. Bref. On enchaîne avec Austin Theory contre Joaquin Wilde. Le match a duré environ 3 minutes et a été remporté par Austin Theory. Le match était bien cool. Il y a eu des trucs très très sympas. Dommage qu'il a été aussi court. Du coup, on passe au deuxième match du premier round. Les Undisputed Era. Alors donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, accompagnés bien sûr par Adam Cole et Roderick Strong, contre Gallus, les champions par équipe de NXT UK, Mark Coffey et Wolfgang. Le match a duré environ 9 minutes et a été remporté par Undisputed Era grâce à une intervention d'Adam Cole qui a distrait Wolfgang. Le match était vraiment super cool mais je suis vraiment dégoûté que Gallus ait perdu. On perd vraiment des bonnes équipes dès le premier tour, ça m'énerve. On enchaîne avec l'entrée de Johnny Gargano. Il arrive dans le ring avec un micro. Il dit qu'il attendait depuis longtemps d'avoir un micro et de parler de Finn Balor. Il dit qu'il sait que Balor a aidé à créer NXT et qu'il lui a donné cette image. Mais il ne va pas oublier ce qu'il a fait, lui faire rater un takeover et l'avoir mis out pendant 3 mois. Il rappelle le coup de téléphone quand on lui a proposé de quitter NXT pour partir pour le main roster. Gargano dit que lui, ce coup de téléphone, il l'a eu aussi, mais que lui, il reste ici car quand il dit qu'il aime cet endroit, c'est qu'il l'aime vraiment. Il dit qu'ils ont repris NXT quand il est parti et les a abandonnés, mais lui, il a amené NXT au-delà de ce que lui aurait pu faire, car il n'avait pas besoin de lui pour réussir. Et donc là, on a l'entrée de Finn Balor, justement, il arrive avec un micro. Il dit je savais pas que tu étais devenu Johnny Promo, parce que bon, c'est le seul truc que les médecins t'ont autorisé à faire. Balor lui demande pourquoi il lui a coûté le titre. Johnny répond ouais, je l'ai fait. Donc Balor répond qu'il pourrait venir dans le ring pour lui régler son compte et lui enlever son sourire. Et bon, il le fera pas. Balor dira que si Gargano veut prouver qu'il est si doué que ça, il peut lui proposer un moment à TakeOver Portland, et il s'en va. Donc, certainement un match de prévu pour le prochain TakeOver, ça fait un peu tôt je trouve parce que bon je crois qu'il est que dans 2 mois. Mais bon pourquoi pas, écoutez. Tant mieux, plus on s'y prend tôt, plus les rivalités pourront être installées, plus le TakeOver sera mieux. On enchaîne avec Mia Yim contre Kaden Carter. Bon, le match a duré moins de 5 minutes et a été remporté par Mia Yim. Malgré la durée, le match était plutôt cool. Donc après le match, Kaden Carter et Mia Yim se font un câlin et elles se font attaquer par Chelsea Green. Et donc voilà, elle les attaque, elle repart. Et là on voit quelqu'un en costume qui dit qu'il a choisi en gros son premier pick pour son équipe, donc voilà, c'est Chelsea Green. On en saura peut-être plus la semaine prochaine, j'espère. Du coup, on enchaîne avec le main event de la soirée. Match pour déterminer l'aspirant au titre de Roderick Strong, le titre nord-américain. Damian Priest contre Cameron Grimes, contre Dominik Dijakovic, contre Keith Lee. Le match a duré environ 15 minutes et a été remporté par Keith Lee, qui devient donc l'aspirant au titre nord-américain et affrontera Roderick Strong très prochainement. Le match était complètement ouf, je vous invite à le voir. Il y a eu des échanges très très sympas entre Dominik Dijakovic et Keith Lee. C'était vraiment cool parce qu'on sentait que malgré qu'ils se foutaient sur la gueule, ils aimaient bien parce qu'ils se connaissent et tout. C'était vraiment super sympa, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, le show termine avec Keith Lee en train de célébrer dans le ring. Alors, mon avis du show, show vraiment cool, il y a eu des bons matchs, les segments étaient très très cool. Il y en a pas eu beaucoup des segments, je suis d'accord, parce que bon, en ce moment ça va se concentrer surtout sur le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ça paraît logique qu'il n'y ait pas masse de segments, mais il y en a eu quelques-uns. Les matchs étaient vraiment tous cool, même si bon, je les trouve encore qu'ils étaient courts, mais ça c'est pas grave. Du coup, on passe tout de suite à 205 Live, car oui, pas de NXT UK cette semaine, parce qu'en fait, le show NXT UK était uniquement un teaser de 40 minutes avec des annonces, enfin pas des annonces, mais des rappels de rivalité, des petites interviews, des trucs comme ça, donc en gros pas vraiment un show. Je vous invite quand même à aller le voir, parce que si vous parlez bien anglais, les trailers étaient vraiment bien montés, etc. Ça tease surtout Takeover Blackpool qui est dimanche et dont je ferai une review cette semaine, donc à la fin de cette vidéo. Logique, ce qui explique pourquoi elle est sortie un jour plus tard. Du coup, on enchaîne avec 205 Live.
Du coup, pour 205 Live, il s'est pas passé grand chose, donc je vais essayer de faire le plus vite et clair possible parce que bon, ça nous mettrait en retard pour la suite. Donc on commence le show avec Asaya Scott contre Lio Rush. Au bout de 2 minutes de match, on a les Singh Brothers qui font leur entrée, donc ils se promènent, ils font les cons, mais du coup Lio Rush et Scott les attaquent, ils fuiront, Rush prendra un micro, il leur proposera un 2 contre 2, le general manager de 205 Live, Dave Maverick, officialise le match et c'est parti. Donc le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Rush et Scott qui ont commencé à se provoquer un peu après, mais ils en sont pas venus aux mains. Le match était vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé. On enchaîne avec Arya Daivari contre Jeff Brook qui est, je pense, un compétiteur local. Bon, le match a duré moins de 2 minutes et a été remporté par Daivari. Rien à dire sur le match. Et du coup, on enchaîne avec le main event Tyler Breeze contre Tony Nese. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par Tyler Breeze avec un roll-up. Le match était vraiment cool. Je vous invite à aller voir le show malgré tout. Les 3 matchs étaient plutôt sympas. On enchaîne avec SmackDown. Donc SmackDown démarre avec l'entrée de The Miz pour un épisode de Miz TV. Il arrive dans le ring, prend un micro, les gens le huent par rapport à son pétage de câble contre Kofi la semaine dernière, après leur match. Il justifie son action de la semaine dernière contre Kofi du fait qu'il était dans un mauvais jour et que Kofi est venu vers lui avec tout plein de positivité. Kofi lui a dit de sourire, mais il y a des jours on n'a pas envie de sourire, et des fois quand quelqu'un vous dit de sourire, on vous avait juste envie de le frapper, bah lui il l'a fait. Il dit qu'il s'est laissé emporter par ses émotions et adresse à Kofi Kingston ses excuses. Il dit qu'il a vécu des moments difficiles ces derniers mois, du fait que Bray Wyatt est venu chez lui, le fait qu'il a failli gagner une opportunité contre lui. Il dit que c'était dur, mais il dit qu'il y a une seule bonne chose, le retour de quelqu'un qui est comme de la famille pour lui. Et là on a The Miz qui introduit John Morrison, donc John Morrison fait son entrée. Alors, j'ai été très déçu par la réaction du public américain, quasi inexistant, ça m'a presque foutu en colère, mais bon, ça m'a pas empêché moi de personnellement être ultra content. C'est après tout, j'ai pas besoin de eux pour être content, mais c'est vrai que la réaction du public, je l'ai pas trouvé je sais pas, ça fait quand même 6-7 ans que le mec est parti, il revient, il y a à peine 30 personnes qui font ouais, enfin j'ai un peu eu mal, j'avoue. Donc Morrison fait son entrée, arrive dans le ring, Miz et lui se font un câlin, ils s'assoient tous les deux. Miz dira que c'est Awesome, la plus grande équipe de la dernière décennie. On a une vidéo qui nous montre le parcours de John Morrison à la WWE et leur association, lui et The Miz, bien sûr. Miz lui souhaitera la bienvenue, Morrison lui dira que ça lui fait plaisir d'être de retour et il ne sait même pas quoi dire. Il dit qu'il va y avoir une nouvelle musique au Royal Rumble et que ce sera épique, donc en gros il se fait sa pub et c'est bizarre, ils auraient dû le faire revenir directement au Royal Rumble je pense, mais bon ça c'est mon avis. Il dira à Miz qu'il n'y a rien de mieux que d'être avec son meilleur ami. Après ce qu'il s'est passé avec Kofi, il est perdu à cause des gens. Il se plaint que les gens aient hué The Miz la semaine dernière juste pour une seule mauvaise action. Il rappelle au public que The Miz bosse depuis 15 ans à la WWE, est plus dur que tout le monde, même si personne ne croyait en lui, il a réussi à se hisser au sommet et à devenir plusieurs fois champion. Et parce qu'il a eu une mauvaise journée, tout le monde oublie le travail, parce que tout ce qu'il a fait, il l'a pas fait pour lui, pour sa famille, il l'a fait pour eux. Il dit aux gens qui n'ont jamais été dans un ring, il commence à demander à des gens au hasard, est-ce que toi t'as été dans un ring? Non, t'as pas été. Est-ce que toi, etc. Et donc là, on a l'entrée des New Day, ils font leur entrée avec des micros. Kofi demande à Miz s'il est vraiment en train d'engueuler l'univers de la WWE parce qu'ils lui ont tourné le dos. Biggie dira que ses excuses sont fausses et qu'il est tellement mauvais acteur qu'il ne pourrait même pas être le mec tout derrière dans The Human Centipede. Alors, j'ai beaucoup aimé cette vanne. Même en la relisant là sur mes notes, je suis mort de rire. Franchement, ça j'ai bien aimé. En vrai, devant mon PC, je me suis marré là. Donc ils arrivent dans le ring, face à Morrison et The Miz. Kofi dit qu'il l'aurait plus respecté s'il ne disait pas juste qu'il a eu une mauvaise journée, s'il ne se plaignait pas, juste un pardon, j'avais eu une mauvaise journée, aurait suffi. Miz dira qu'il respecte le fait que Kofi a été champion de la WWE pendant 6 mois, qu'il a tenu le plus prestigieux titre, etc., etc., et qu'il respecte aussi les 6 secondes qu'il lui a fallu pour le perdre, et le fait qu'il a choisi de sourire et ne même pas courir après pour le récupérer. Kofi répond que c'était 8 secondes, pas 6, que Miz est en train de changer, et il le voit aujourd'hui vu comment il parle des gens et ce qu'il a fait. Il est en train de changer. Il était The Miz joyeux, divertissant, et il devient le Miz ennuyeux et à moitié dépressif, et ça veut dire que les gens ont raison de dire qu'il craint. Et donc là, alors de nulle part, clairement, la musique des New Day, une pub, et on passe à Kofi contre The Miz, avec John Morrison et Biggie aux commentaires, enfin pendant 3 minutes, après ils partiront en tant que manager autour du ring, donc voilà. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par The Miz grâce à une distraction quand John Morrison a attaqué Biggie à l'extérieur du ring. Le match était correct, rien de plus à dire. Après le match, Miz et Morrison ont célébré dans le ring. Ils ont célébré quand même un petit peu longtemps, mais je suis d'accord sur la durée parce que vraiment moi je suis très content de revoir John Morrison à la WWE. J'espère juste qu'il va pas servir à rien, honnêtement, et qu'il va pas juste être un genre de soutien à The Miz. Donc ensuite, on voit un épisode de la Firefly Funhouse. Wyatt dit qu'il a quelque chose à nous dire. Il dit « I love you ».
il nous aime. Il dira qu'il surveille Daniel Bryan, que le Fiend est tout le contraire de l'amour pour lui. Il dit que Bryan sera dans la merde, entre guillemets, au Royal Rumble. Il lui demande de se rappeler, et là on a des images subliminales des anciens événements entre Daniel Bryan et la Wyatt Family à l'époque. Wyatt dit que là, il veut piquer leur titre, donc maintenant, l'autre veut juste lui faire du mal. Et c'est terminé. J'aime beaucoup le fait qu'il parle de The Fiend à la troisième personne. Je l'ai jamais dit, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et voilà, c'est tout. Mais c'était très cool. J'aime beaucoup l'épisode et j'adore la musique de la Firefly Funhouse. On enchaîne avec Sonya Deville dans les vestiaires en train de parler à Mandy Rose qui s'habille. Elle dit qu'elle sera dans son coin ce soir pendant son match. Et Mandy répondra qu'elle a juste quelque chose à faire. Elle lui dit vas-y, je te rejoins. Sonya part. On voit Mandy prendre un espèce de gros carton, comme une boîte à pizza en fait, si vous voulez. Comme si elle allait l'offrir à quelqu'un, je ne sais pas. Du coup, on enchaîne avec Elias dans le ring. Il fera une petite musique à propos du Royal Rumble. Il chantera qu'il va éliminer tout le monde. Il parlera aussi des autres matchs du Royal Rumble. Il parlera beaucoup de Brock Lesnar et le provoquera pas mal. Et c'est fini. J'adore ces interventions. C'est vraiment dommage que je peux pas les traduire. Enfin, vraiment, si vous parlez anglais, allez-y, quoi. Ça me fait vraiment chier je peux pas les traduire parce qu'en fait, il y a tellement de petits jeux de mots et de petits trucs que ce serait vraiment impossible pour moi à mon niveau de les traduire. Mais vraiment, allez écouter ces interventions, elles défoncent. On enchaîne du coup avec Otis en coulisses avec Tucker. Tucker lui dira d'oublier Mandy, il doit se concentrer sur le Royal Rumble. Et donc justement, on a Mandy Rose qui arrive. Elle dit qu'elle s'excuse, elle lui offre quelque chose qu'elle a fait, c'est un gâteau avec écrit « Je suis désolé » et un petit smiley triste, et donc fondu au noir et pub. J'adore vraiment les petits segments entre Mandy Rose et Otis, je trouve ça vraiment ultra cool. On enchaîne donc avec Alexa Bliss accompagnée par Nikki Cross contre Mandy Rose accompagnée par Sonya Deville. Quand Alexa dominait vers 3 minutes de match, on a la musique des Heavy Machinery qui retentit avec Otis et Tucker qui sont arrivés. Tucker était en train de retenir Otis en mode « Non mais viens, on revient, on y retourne, on y retourne ». Otis avançait sur la rampe en train de manger le gâteau et ça a permis à Mandy Rose de remporter la victoire. Donc Mandy Rose gagne un match contre Alexa Bliss grâce à Otis. Donc honnêtement c'était vraiment très très cool. J'étais assez surpris de voir Mandy Rose gagner. Je suis même content, je vais vous dire. On voit ensuite Lacey Evans arriver dans le ring pour son match contre Sasha Banks. Donc elle arrive dans le ring, mais quand la musique de Sasha Banks retentit, personne n'arrive et on voit Bayley sur l'écran géant devant sa loge en coulisses. Elle dit qu'elle sait qu'elle attendait Banks, mais Sasha n'est pas là ce soir. Elle est à Los Angeles pour enregistrer son album. Elle dit que elle est là parce qu'elle est obligée car elle est la championne, donc elle a un contrat et elle doit être là. Je sais pas si c'était un pic à Brock Lesnar, mais... Donc, Lacey Evans prend un micro, elle dit qu'elle n'est pas choquée que Sasha Banks ne soit pas là. C'est la différence entre les gens comme Lacey Evans et ceux comme Sasha Banks, car ceux comme Lacey Evans, pendant que Sasha Banks est loin, elle est là, sur le ring, pour se battre contre n'importe qui. Lacey Evans demande pourquoi Bayley ne viendrait pas l'affronter pour le titre maintenant tout de suite. Bayley répondra qu'elle n'est pas ses enfants idiots et qu'elle n'a pas à l'écouter. Donc Lacey Evans sort du ring, elle fonce en coulisses. Après une pub, elle arrive devant la loge de Bayley, elle ouvre la porte, mais Bayley l'attaquera par derrière, donc la bagarre commence. Mais elles seront séparées par un arbitre, donc il n'y a pas eu de gagnante. Donc certainement un match pour la semaine prochaine, je pense. On voit ensuite Kayla Braxton en coulisses qui interviewe Daniel Bryan. Elle lui demande à propos de la promo de Wyatt, comme quoi il allait le changer, etc. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça parle beaucoup de changements avec Wyatt. Daniel Bryan répond qu'il se souvient depuis 6 ans ses histoires avec Bray et la Wyatt Family. Mais ce que Wyatt n'aime pas, c'est que Bryan sait ô combien il est intelligent. Il voulait le changer, il l'a fait, il se sent différent. Mais il l'a changé en mieux et il est plus dangereux qu'avant. Il sait que The Fiend va lui faire mal, mais il n'arrivera pas à le briser. Daniel Bryan dit que Wyatt veut qu'on sache que The Fiend ne peut pas être battu et n'a pas mal, mais Bryan lui prouvera le contraire. Et là, sur l'écran juste derrière eux, on voit une des poupées de Wyatt apparaître. En gros, elle dira qu'elle a un secret pour battre The Fiend, mais Wyatt l'empêchera de parler, et Wyatt terminera avec un « Let me in ». Et un zoom qui a duré un peu trop longtemps. C'était très très cool comme promo, ça tease très très bien Royal Rumble, j'ai vraiment hâte de voir la revanche de ce match. On enchaîne avec Braun Strowman contre Shinsuke Nakamura, accompagné par Sami Zayn et Cesaro. Le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Braun Strowman après avoir éliminé, entre guillemets, Cesaro qui a failli lui coûter la victoire. Après le match, Braun Strowman a pris le titre de Shinsuke Nakamura, qui était au sol dans le ring parce que Nakamura a essayé de l'attaquer avec. Il l'a levé au-dessus de sa tête, mais Zayn est passé en courant et lui a piqué. Donc, je pense qu'on aura très très bientôt un match pour le titre entre Braun Strowman et Shinsuke Nakamura. J'aimerais vraiment voir Braun Strowman en tant que champion parce que je trouve qu'il mérite énormément. Et voilà, en tout cas c'était très très simple. On a ensuite une promo en coulisses de Sheamus qui parle de l'attaque envers Shorty G la semaine dernière et il dira en gros il veut péter la gueule à tout ce qui est petit.
J'espère qu'il n'y aura pas Hornswoggle parce qu'il va me manger. Donc on voit ensuite Daniel Bryan dans les vestiaires. Il trouve un espèce de cadeau un petit peu étrange. Il l'ouvre et il y a une poupée de Bray Wyatt avec la moitié du crâne arraché. Et il la remettra dedans et il fera pff, et voilà. On enchaîne avec l'entrée de Roman Reigns. Il arrive dans le ring, prend un micro. Il dit que le 2019 a été une année bénie, mais a été dur sur la fin. Il a été en sous-nombre, humilié par Corbin et son équipe. Il a eu toujours du soutien dans sa carrière, mais maintenant il a besoin de soutien de sa famille. Ils sont revenus la semaine dernière et il sait que 2020 sera son année. Il va gagner le Royal Rumble, faire le main event pour la 5e fois de WrestleMania et faire ça avec ceux qui ont toujours été là pour lui, les Usos. Donc là, on a l'entrée des Usos, justement. Ils arrivent dans le ring, prennent des micros, et ils disent que ça leur fait plaisir de revenir ici sur le show bleu. Ils disent que ça a été dur d'être chez eux et de voir Reigns se défendre tout seul contre King Corbin et ses sbires. Ils disent à Corbin qu'en l'humiliant avec de la bouffe pour chien, ils l'ont pas respecté et ils n'ont respecté personne de sa famille. Donc maintenant, c'est une affaire de famille. Et donc là, on a l'entrée de King Corbin sur son trône accompagné par Ziggler. Corbin parle du fait que Reigns lui a coûté l'opportunité pour le titre universel, et il dit que Reigns a peur de l'affronter en 1 contre 1 et préfère se réfugier derrière sa famille dans le Royal Rumble match. Reigns lui dit qu'il n'a pas peur de lui, mais il aimerait juste lui botter le cul, encore. Mais avant le Royal Rumble, il veut bien aller en 1 contre 1 et lui défoncer la gueule. King Corbin accepte, mais il n'aura pas de famille avec qui célébrer, car là, ce soir, lui et Ziggler vont s'occuper des 2 putes du Big Dog, et c'est ce qu'il a dit, hein. Et donc là, les Usos sautent sur les gardes de Corbin et Ziggler, et après une pub, c'est parti pour le match. Au bout de 5 minutes de match, quand les Usos dominaient, on a les Revival qui ont fait leur entrée en courant en mode ils allaient attaquer, mais c'était uniquement pour distraire. Ça a permis à King Corbin et Ziggler de reprendre l'avantage. Quand les Revival allaient repartir en coulisses, Reigns est arrivé et leur apportait un double Superman Punch, et après la pub, on reprend le match normalement. Sauf qu'au bout de 5 minutes de match, on a Reigns qui a porté un spear sur Corbin à l'extérieur du ring, donc disqualification, victoire de Ziggler et Corbin. Reigns a enlevé les protections de la table des commentateurs et allait faire passer Corbin à travers la table, sauf que quand il allait faire passer Corbin dedans, on a Robert Roode qui a attaqué Reigns, donc Roode fait son retour. Je rappelle qu'il s'était fait détruire par Roman Reigns et était donc blessé. Ils arrivent à détruire Reigns et les Usos. Roode portera un spinebuster sur la table des commentateurs et ensuite Ziggler portera une descente du coude qui fera passer Reigns à travers la table et le show termine sur ça. Alors, mon avis du show, j'ai vraiment bien aimé ce SmackDown. Il y a eu des trucs très très cool, ça m'a bien diverti, je me suis pas trop ennuyé non plus. Je suis content d'avoir vu John Morrison, même si il a pas servi à grand chose, il a juste fait un très très beau mouvement contre Big E. La semaine prochaine, on a appris qu'il allait affronter Big E justement, donc hâte d'être vendredi prochain. Nous, on enchaîne tout de suite avec NXT UK TakeOver Blackpool 2. Donc c'est parti pour le show. Il démarre avec Trent Seven contre Eddie Dennis. À un moment du match, Eddie Dennis a jeté Trent Seven à l'extérieur du ring en le portant sur ses épaules. C'était vraiment super impressionnant. Heureusement qu'ils l'ont fait tomber sur quelqu'un parce que vraiment je pense qu'il aurait eu très très mal. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par Eddie Dennis. Le match était vraiment super cool, je vous invite à aller le voir. On enchaîne avec le match pour le titre féminin. Donc, Toni Storm contre Piper Niven contre Kylie Ray. Quand l'annonceur présentait Kylie Ray dans le ring, elle a été attaquée par Toni Storm et Piper Niven, donc ça commence énormément bien. Le match a duré environ 15 minutes et a été remporté à ma grande surprise par Kylie Ray, qui a profité que Toni Storm mette KO Piper Niven, donc toujours championne Kylie Ray. En tout cas, le match était super cool. Les mini-alliances entre Niven et Storm, qui s'est fini par Storm qui galérait à mettre KO Piper Niven, était vraiment cool. On enchaîne avec Tyler Bate contre Jordan Devlin. À un moment du match, Tyler Bate a porté Devlin sur ses épaules et a fait une 20aine de tours sur lui-même. C'était vraiment super cool. Le match a duré un peu plus de 20 minutes et après énormément d'actions et de moments ouf, Tyler Bate a finalement remporté le match. Allez le voir, ce match était absolument génial. On enchaîne avec le match que j'attendais le plus de la soirée, le Fatal 4-Way Ladder Match Tag Team pour les titres par équipe de NXT UK. Donc pour les équipes, je rappelle. Donc on a les champions Gallus, donc Mark Coffey et Wolfgang, contre Flash Morgan Webster et Mark Andrew, contre les Grizzled Young vétérans, donc James Drake et Zach Gibson, contre Imperium, représenté par Fabien Heichner et Marcel Bartel. Le match a duré environ 25 minutes et a été remporté par Gallus qui conserve donc leur titre. Le match était pareil que les précédents, complètement ouf, allez le voir. Il y a eu des moments impressionnants, très violents aussi. Et donc là, on enchaîne avec le main event de la soirée, Joe Coffey contre Walter pour le titre NXT UK. Au bout de 15 minutes, Walter a porté par accident un dropkick à l'arbitre et ça l'a envoyé à l'extérieur complètement KO, ce qui a empêché Coffey de remporter la victoire. Sauf que évidemment, Alexander Wolf de Imperium est arrivé et a attaqué Joe Coffey, mais avant qu'il pose Walter sur Joe Coffey,
On a Ilya Dragunov qui est venu à la rescousse de Kofi et a mis à terre Alexander Wolf. Malheureusement, il lui a envoyé un énorme coup d'épaule en courant, sauf que malheureusement, Wolf est tombé sur la jambe de Joe Kofi. Après, Walter s'est relevé, a mis KO Dragunov et la bagarre a repris entre les deux. Walter a mis KO dans le ring, fait tomber, les gens ont compté 3. Ensuite, un arbitre est arrivé, mais il a compté uniquement 2, donc ce n'est pas fini. Mais après ce petit segment, on voit que la jambe de Kofi a vraiment mangé et qu'il a vraiment beaucoup de mal, donc peut-être que ça jouera sur le match. Sauf que au bout de 30 minutes de match, au bout de multiples powerbombs et une prise de soumission, Joe Kofi a abandonné, donc Walter conserve donc son titre après un match complètement ouf. Après le match et les replays, les autres membres de Imperium rejoignent Walter dans le ring, l'aident à se lever, ils se tournent vers la caméra, ils font leur pause, ils sont tous souffrants, et là, on a Undisputed Era qui les attaque et les passe à tabac. Et on se retrouve avec Walter en train de se faire tabasser par tout Undisputed Era et se faire mettre KO. Le show termine avec les membres de Undisputed Era dans le ring, avec tous les membres d'Imperium à terre. Un énorme teaser pour World Collides qui sera au courant du mois de janvier. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je trouve que ça a énormément bien teasé Imperium contre Undisputed Era. J'ai vraiment hâte de voir le match. Alors, bon, quel monde. Mon avis du show, il était vraiment super cool et je vous invite tous à aller le voir parce que clairement, j'en ai pris plein la gueule. La review était très courte pour NXT TakeOver Blackpool 2, c'est vrai. En même temps, c'est très compliqué de résumer des matchs. Moi, je vous invite plutôt à aller voir les matchs parce que clairement, en tout cas, enfin, après c'est mon avis, hein. Moi, j'ai trouvé les matchs vraiment tous très très bons. Même Kylie Ray, Piper Niven et Toni Storm, alors j'étais très réticent et pourtant j'étais vraiment super bien kiffé. Donc pour moi, c'est un oui. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de regarder du catch. Ciao.